Bonjour Patrice, est-ce que vous pouvez nous présenter les 3 vins qui représentent le mieux votre domaine? Bonjour tout le monde, donc j'ai décidé aujourd'hui de sélectionner trois Riesling, comme c'est le fleuron des vins d'Alsace, dans 3 cuvées différentes. Et comme sur Katzenthal, on est essentiellement sur des secteurs granitiques, ça sera à chaque fois 3 granites différents. Donc il y aura 2 Riesling en sec et un Riesling en grand cru ou en ange tardive. Donc 2 2017 et un 2016, tout à fait. Donc voilà, donc la première cuvée, ça va être le Riesling 2017 cuvée Fabien. C'est une cuvée que j'ai fait spécialement en 2017 à l'occasion de la naissance de mon fils. Donc là, c'est une sélection des vignes du Grand Cru Wieneck-Schlossberg et du lieu-dit Neuberg. Donc à chaque fois, deux terroirs granitiques avec la même caractéristique géologique, juste l'ensoleillement qui change. Donc c'est une cuvée vinifiée en sec, en potentiel 13,5, 13,8 à la récolte, 13,5 d'alcool acquis pour 4 grammes de sucre résiduel. Donc on est sur quelque chose de très expressif, vraiment sur les agrumes, très concentré. Avec une belle fraîcheur, 2017 a produit des vins avec des très belles concentrations aromatiques et des belles finesses. Donc en bouche, on est sur quelque chose de sec, très gourmand, vraiment très gastronomique avec une belle longueur. Et on ressent le côté granit exposé côté nord, qui ramène vraiment de la fraîcheur et du peps en bouche, avec la douceur du Wieneck-Schlossberg qui donne beaucoup de gras. Donc ça va vraiment être un Riesling pour aller sur des poissons, des belles viandes blanches, des plats assez travaillés. Donc après, le Wieneck-Schlossberg, c'est le grand cru local, est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Donc le Wieneck-Schlossberg, c'est le grand cru de Katzenthal qui a fait environ 24-25 hectares. Donc exposé sud-sud-est. Donc on est sur un granit en décomposition à demi-K. Le même granit qu'on retrouve sur le grand cru Brandt, Sommerberg. Petite différence après qu'il peut y avoir à Katzenthal, c'est que avant la roche-mère, on a souvent une fine pellicule d'argile. Ce qui donne ce côté toujours doucereux en bouche. Et l'exposition vraiment très chaude, ce cocon vraiment protégé des vents. C'est un grand cru en forme d'amphithéâtre. Ça donne toujours des acidités très tartriques. Et c'est un grand cru qu'on récolte relativement tôt pour pouvoir garder ces derniers millésimes quand même une très belle fraîcheur. Après, le cépage de prédilection, ça va être le Riesling et Gewürztraminer. Et après, un peu plus marginalement, le Pinot Gris et le Muscat. Ok. Donc après, on va passer au Riesling 2016 Grand Cru Wieneck-Schlossberg. Donc là, on change de millésime. Un millésime en guillemets un peu plus classique par rapport à 2017. Il y a eu moins d'aléas climatiques. Et qui a très bien réussi sur le Grand Cru avec des rendements maîtrisés. Donc là, on est sur un vin quasiment même potentiel, rentré à 14 de potentiel, vin fini, 4 grammes de sucre résiduel pour 13,7 d'alcool acquis. Vous parliez de rendement, quelle est votre méthode culturale? En méthode culturale, donc on traite en protection phytosanitaire biologique. Et sur les coteaux, on utilise encore un peu de désherbant sous le cavaillon, et après tout le reste, tous les rangs seront travaillés complètement. Donc 1 ou 2 fois, on passe avec la chenille et les griffes. Comme on est sur des terroirs en granit, on reste sur un sol léger où on ne peut pas laisser trop de concurrence. Pour vraiment favoriser l'enracinement, etc., on travaille le sol tous les rangs. Et avec des rendements finalement arrivés d'un extrême à l'autre, entre le Muscat et le Gewürz, ça va de combien à combien en rendement? Le rendement sur le grand cru, en moyenne, on a 35 hectolitres, 40 hectolitres hectare. Granit, pas beaucoup de... On peut pas aller supérieur, sinon on perd vraiment en matière et on a souvent des amers qui viennent par la suite.
Mais la moyenne, ouais, on tourne aux alentours de 40 hectolitres hectares sur le Grand Cru. Sur 2016, on est à 40 hectolitres hectares. Et cuvée Fabien en 2017, on est à 45 hectolitres hectares. Donc là, on est sur quelque chose déjà d'un peu plus floral, de fruits plus mûrs, avec une pointe un peu minérale. On sent que c'est très jeune, par rapport à 2017 qui était déjà un peu plus ouvert, 2016 un peu plus fermé. En bouche, on est sur quelque chose qui se goûte plus sec que le cuvée Fabien, avec une longueur et une acidité tartrique beaucoup plus longue, plus de salinité et une très belle finesse. Alors, on va plus être sur du homard, du crabe, ce style de mets. Les viandes un peu moins, vraiment parce qu'on a ce côté tartrique très salin qui va aller très bien sur les produits iodés. Homard avec une sauce ou finalement tout simplement tout un simple. homard? Okay. Le vin va faire tout le reste. Et donc après, on va passer sur Riesling en 2017, Grand Cru Vinec Schlossberg, Commandant tardive. Donc là, on est sur les mêmes terroirs que la bouteille précédente. Et donc là, on a fait 2 tris successifs en 2017, qui était un millésime très favorable à la vinification de vendange tardive et de sélection Grenoble. On a eu une arrière-saison vraiment exceptionnelle. Des températures quasiment d'été au mois d'octobre. Ce qui a permis quand même sur le botrytis qui était un peu installé en début de saison de bien se développer et rentrer des choses très très concentrées. Après c'est un peu le chouchou du domaine quand on peut faire du Riesling en vendange tardive. On trouve que c'est vraiment le vin le plus adéquat à ça parce qu'on a la sucrosité et l'acidité derrière, donc ça donne des vins très digestes et très fins. Quels sont les derniers millésimes où vous avez réussi à faire des vendanges tardives? Parce que j'imagine que dans l'absolu, on peut pas tous les ans en faire, quoi. Tout à fait. Donc le dernier millésime en Riesling ou vendange tardive, c'était 2011 et 2010. D'accord. Après, en moyenne, je veux dire, on en fait tous les 3-4 ans. Ça, on va dire, c'est une moyenne, mais parfois, il y a 2-3 millésimes de suite où il n'y a aucune vendange tardive qui est produite sur le domaine. Sachant que c'est des cuvées la production quasi intime. Là, on a fait 300 litres. 300 litres, et les plus gros volumes, c'est souvent 500 litres, donc ça représente très peu. Très peu. On est plus sur un nez d'écorce de mandarine confite, de clémentine, avec un peu un côté miel de fleurs. En bouche, l'attaque évidemment est beaucoup plus souple, plus douce. On est sur un vin qui a 12 d'alcool acquis pour 60 grammes de sucre résiduel. Donc on change complètement d'équilibre par rapport aux 2 précédents. Après, malgré cette attaque douce, on a une belle acidité derrière, une très belle longueur. Ça, maintenant, comme plat de prédilection, tarte citron meringuée, vraiment quelque chose de fin. Pas des desserts trop lourds, vraiment pour accompagner le mets en finesse. Ou après, si on est amateur de foie gras poêlé, ça ira très très bien dessus. Vous parliez avant des acidités. Est-ce que c'est pas un souci en ce moment de réussir avec 60 grammes de sucre résiduel d'avoir justement de belles acidités en ce moment? Oui, c'est très dur avec le réchauffement climatique. C'est très très délicat vu qu'on a des très fortes températures juste avant les vendanges. Souvent cette acidité elle est dégradée et on a souvent un déséquilibre entre l'acidité tartrique et l'acidité malique. Du coup c'est assez délicat. On vendange de plus en plus tôt. Après, on peut non plus pas vendanger trop tôt parce que souvent on a la maturité des sucres qui est acquis, mais pas la maturité technologique et phénolique des raisins. Donc c'est très difficile. Par chance, vu qu'on est quand même dans un vignoble assez septentrional, on a souvent encore quelques nuits qui sont fraîches, donc ça nous permet de les préserver ces acidités. Mais c'est vrai que ça devient un gros problème, surtout pour nos cépages rhénans, comme le Riesling ou le Gewürz, qui sont quand même très sensibles à ces fortes températures. Les pinots sont moins sensibles à ce souci-là.
En parlant de vendanges, il y a 20 ans en arrière, vous faisiez des vendanges très courtes et aujourd'hui, ça vous oblige finalement à faire des vendanges sur une longueur beaucoup plus importante. Beaucoup plus importante, tout à fait, parce qu'il faut attendre que la maturité soit acquise. On vendange plus tôt, mais plus longtemps. Avant, on vendangeait souvent en 10-15 jours. Après, ça peut encore arriver ces derniers millésimes s'il y a des grosses difficultés ou des aléas climatiques assez importants. Mais c'est vrai que maintenant, les vendanges souvent débutent fin août, début septembre, pour finir fin octobre. Donc avant, on commençait le 10-15 octobre, et fin octobre, début novembre, tout était fini. Et donc finalement, la patience fait que finalement, on arrive toujours encore à avoir des vins aussi fins, quoi. Tout à fait, ouais. Même plus fin, je trouve, qu'il y a quelques années en arrière. D'accord. Merci. De rien.